Il est 2 heures du matin. Tu regardes ton téléphone dans le noir. Pas de message. Encore. Ça fait 3 jours qu'il ne t'a pas répondu. 3 jours de silence qui font plus mal que n'importe quelle dispute. Tu relis vos anciennes conversations. Tu cherches le moment où tout a changé. Tu te demandes ce que tu as dit de travers. Et quelque part dans ta tête, tu sais que cette relation te fait du mal. Tu l'as vue 100 fois. Et pourtant, tu ne peux pas partir. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme neurologique documenté depuis plus de 40 ans. Les scientifiques appellent ça le trauma bonding, le lien traumatique. Et dans cette vidéo, on va décortiquer exactement comment il fonctionne dans ton cerveau, pourquoi il est si difficile de partir, ce que ton enfance a à voir là-dedans, et surtout, comment commencer à t'en libérer concrètement. Si ce sujet te parle, abonne-toi maintenant. On sort une nouvelle vidéo chaque semaine sur Psychelia. En 1981, 2 chercheurs américains ont changé la façon dont on comprend les relations abusives. Donald Dutton et Susan Painter ont découvert que dans certaines relations, l'alternance entre la douleur et la douceur ne fragilise pas le lien. Elle le renforce, plus fort que n'importe quelle relation saine. Pourquoi ? À cause du renforcement intermittent. Imagine une machine à sous, si elle te donnait de l'argent à chaque fois, tu t'ennuierais vite, mais si elle te donne de façon imprévisible, tu deviens obsédé, tu ne peux plus t'arrêter. Ton cerveau attend la prochaine récompense. Dans une relation toxique, cette récompense imprévisible, c'est un moment de tendresse après des jours de froid, un regard doux après une humiliation. Ton cerveau ne retient pas la douleur, il attend la prochaine dose de douceur. Voilà ce qui se passe exactement dans ton cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Neurophysiology a démontré que les personnes en relation intense activent les mêmes zones cérébrales que les personnes dépendantes à la cocaïne. Les mêmes zones, la même intensité. La dopamine explose à chaque moment de douceur imprévisible. L'ocytocine se libère même pendant les réconciliations après les conflits. Le cortisol maintient ton système nerveux en alerte permanente et l'adrénaline, associée normalement au danger, finit par être confondue avec l'excitation amoureuse. Le danger devient excitant, la tension devient de la passion. Ton cerveau associe cette personne à ta survie émotionnelle. La quitter déclenche un véritable état de manque, physique, pas seulement psychologique. Le trauma bond suit un cycle précis, documenté et répété dans toutes les relations de ce type. Phase 1, le love bombing. Au début, tout est intense, trop intense. Cette personne t'inonde d'attention, de messages, de déclarations d'amour précoces. Tu te sens vu comme jamais, spécial, unique, choisi. Ton cerveau est déjà en train d'être recablé. Phase 2, la dévaluation. Progressivement, les choses changent, les critiques arrivent, tu commences à marcher sur des œufs, tu modifies ton comportement, tes mots, tes opinions, pour ne pas déclencher la tempête. Phase 3, la crise. La tension explose, une dispute violente, un silence qui dure des jours, une trahison, la douleur est réelle, et ton cerveau est en état d'urgence totale. Phase 4, la réconciliation. Et là, la dose de douceur arrive, des excuses, des larmes, un retour à la version aimante du début. Cette réconciliation après la douleur, c'est la plus puissante des drogues pour ton cerveau. Le lien se renforce, le cycle repart. Comment savoir si ce que tu vis est un trauma bond ? Voilà les 5 signes les plus révélateurs. Signe 1. Tu défends cette personne devant tout le monde, même devant ceux qui t'aiment et qui voient ce que tu refuses de voir. Tu minimises, tu trouves des excuses que toi-même tu ne crois plus. Signe 2. Tu essaies de partir et tu reviens, pas une fois. Le cycle recommence toujours pareil, et à chaque réconciliation, le lien se renforce au lieu de s'affaiblir. Signe 3. Tu penses à cette personne de façon obsessionnelle, même quand tu sais que c'est toxique. Ton cerveau revient constamment, comme s'il cherchait à résoudre quelque chose d'irrésoluble. Signe 4. Tu te sens responsable de son comportement. Tu crois que si tu étais différent, plus patient, plus aimant, les choses changeraient, enfin. Signe 5. Ta vie entière s'est réorganisée autour de cette relation. Tes amis s'éloignent, tes projets attendent, tu ne te reconnais plus. Si cette vidéo t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis, un like aide vraiment Psychelia à se faire connaître et à continuer ce travail. Selon les données des associations d'aide aux victimes, une personne quitte en moyenne 7 fois une relation abusive avant de partir définitivement. 7 fois. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que son cerveau est en état de manque à chaque tentative de départ. Quitter un trauma bond provoque des symptômes de sevrage réels, anxiété intense, insomnie, pensée obsessionnelle. Certains décrivent ça comme arracher une partie de soi-même. Et le cerveau dans cet état fait quelque chose de cruel. Il efface la douleur et te montre uniquement les meilleurs souvenirs. Il te dit que tu exagères, que peut-être cette fois ce sera différent.
Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurochimie. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Les personnes qui ont grandi avec un parent imprévisible, absent émotionnellement ou abusif, sont significativement plus vulnérables aux traumas bonds à l'âge adulte. Pas parce qu'elles sont cassées, mais parce que leur cerveau a appris très tôt que l'amour est imprévisible, quelque chose qui fait parfois mal, et c'est normal parce que c'est tout ce qu'on a connu. Quand cette personne toxique arrive dans ta vie adulte, son comportement ne ressemble pas à quelque chose de confortable, il ressemble à quelque chose de familier, et le cerveau confond familier avec sécurité. Tu n'as pas cherché quelqu'un qui te fait souffrir, tu as cherché quelqu'un qui ressemble à ce que tu connais de l'amour, et cette vérité, elle est à la fois la plus difficile et la plus libératrice à entendre. Se libérer d'un trauma bond ne se fait pas d'un coup. Voilà les 3 premières étapes. Étape 1, nommer. Pas je l'aime trop, mais je suis dans un trauma bond. Mon cerveau est dans un cycle de dépendance neurochimique, ce que je ressens est réel, mais ce n'est pas de l'amour sain. Étape 2, accepter le sevrage. Ce vide insupportable quand tu pars, ce n'est pas la preuve que tu l'aimes, c'est la preuve que ton cerveau est en manque. Chaque jour sans contact, c'est un jour de guérison réelle. Étape 3, couper le contact. Chaque message à 2h du matin, chaque vérification de son profil. C'est une petite dose qui repart. Le silence n'est pas de la froideur, c'est du sevrage actif. Le trauma bond n'est pas une preuve que tu es faible, c'est une preuve que ton cerveau a tout fait pour survivre, et ce même cerveau, il peut apprendre à s'attacher autrement, à des personnes sûres, à toi-même d'abord. Tu mérites un amour qui ne te fait pas attendre à 2h du matin. Tu mérites un amour qui n'a pas besoin de faire mal pour prouver qu'il existe. Sur Psychélia, on décrypte chaque semaine les mécanismes qui façonnent tes relations et tes émotions, avec douceur et sans jugement. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. La prochaine vidéo, on parle du pervers narcissique, comment il t'a choisi parmi tous les autres. On t'attend.